Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour monsieur. Première chose, qu'est-ce qu'un garde particulier? Alors un garde particulier est une personne qui va être commissionnée par un propriétaire, sur terrain privé, voire par un président de société de chasse, de pêche, pour surveiller des territoires privés. Et il est de droit privé. Garde particulier qui est à l'article 29 du Code de procédure pénale, donc qui a des prérogatives de puissance publique, qui a des fonctions de police judiciaire sur les territoires sur lesquels il est commissionné, agréé et assermenté. Parce que vous avez des compétences spécifiques. On a des compétences, alors elles sont, il peut y avoir des gardes particuliers qui sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir sur leur territoire la possibilité de faire aussi bien la pêche, la chasse, les bois, voire la voirie routière. Donc avoir une commission qui fait d'eux des gardes généralistes, donc des gardes particuliers, sur lesquels ils auront la compétence de relever tout délit et contravention. Ce sont des agents chargés de missions publiques et de services publics. Ce sont des agents de constatation qui ne peuvent relever que les délits et contraventions. Et par contre, ils sont sous l'autorité directement du procureur de la République et de monsieur le préfet, bien sûr. Quel type de délit pouvez-vous constater? Par exemple, je vous parlais en matière de chasse, la chasse de nuit en voiture avec engin prohibé, voiture, lumière, donc du braconnage. Voilà, ça c'est un délit, par exemple. Aujourd'hui, c'est un problème dans le département du Var? C'est un problème qui c'est une tradition. On va pas dire que ça se fait. Il y en a encore quelques-uns qui s'adonnent à cette pratique. Voilà, dans le Var et dans d'autres départements. Aujourd'hui, vous rencontrez le préfet du Var. Quel est l'objectif de cette rencontre? Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est tout simplement, c'est notre président, M. Roger Rossi, qui est président de la Confédération de la garderie particulière de la protection de l'environnement, qui est basé à Alignan en Morvan, et qui a voulu que le préfet, s'il acceptait bien sûr, de rencontrer ces deux représentants délégués du département du Var, de cette confédération nationale. Voilà. Donc pour vous, c'est la possibilité de vous mettre en synergie avec les services déjà existants, comme la police, comme la gendarmerie? D'abord, avoir une prise de contact avec le préfet, c'est même, on va dire, un honneur, hein, parce que c'est pas tout le monde. Donc on a cet honneur d'avoir un contact. Et puis bien sûr, monsieur le préfet, je pense qu'il doit savoir qu'il a le pouvoir de nous requérir en cas de besoin. Voilà, rappeler qu'on est là et qu'il y a de plus en plus de gardes particuliers qui ont différentes missions et que, vu les incivilités qu'on rencontre au quotidien, aussi bien au milieu urbain que rural, qu'on peut apporter quelque chose de supplémentaire aux forces de l'ordre dont ils ont la charge au quotidien. Donc voilà. Une dernière question, si vous le permettez. Dans le département du Var, ces dernières années, on avait un problème avec les sangliers. Oui. Où en est-on? Alors, le problème, il semblerait que ce problème se résorbe. Il semblerait, à l'heure actuelle, au moment où je parle, il semblerait qu'il se résorbe, car d'après les premières statistiques qu'on a, dans beaucoup de communes, sur beaucoup de communes, et en règle générale sur le département, il semblerait qu'il soit en nette diminution, qui rentre dans une normalité. Et nous, sur le terrain, on voit par rapport aux différentes battues. À l'heure actuelle, moi je vois dans mes secteurs, j'ai quand même 6 communes dans le cadre de ma surveillance, et je vois que les battues commencent à dire il y en a de moins en moins. Voilà, on commence à les chercher. Oui, voilà. Mais par contre, ils se sont rapprochés de maisons. Ils sont beaucoup plus urbains et périurbains maintenant. Alors bon, il y a eu toujours ce problème oui, il y a des périodes où ils se rapprochent des habitations parce qu'ils sont en manque de nourriture et de nourriture principalement, donc ils s'approchent où il y a de l'humidité, des jardins arrosés, tout ça. Bon, là, ils reprennent leur milieu naturel, mais j'insiste à dire qu'il semblerait qu'ils soient en diminution. Bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.